Quand il travaille dans les champs, c'est devenu un réflexe. Toutes les 2 heures, Olivier inspecte minutieusement sa moissonneuse. Car l'agriculteur le sait, la moindre étincelle provoquée par la machine peut entraîner un incendie. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, vendredi dernier. En faisant mon demi-tour avec la moissonneuse, j'ai senti une odeur de pain grillé. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête tout de suite. J'ai fait le tour de la moissonneuse et effectivement, j'ai trouvé une petite boule grosse comme le poing de poussière qui était incandescente. Avec des chaleurs comme ça, et vu ce qu'ils nous annoncent la semaine prochaine, encore beaucoup plus chaud, effectivement, on est toujours en train de penser au départ d'incendie. Vigilance maximale aussi du côté des pompiers. Feux de récolte, feux de forêt, depuis avril, les équipes de Côte d'Or sont intervenues plus de 300 fois. Face à des périodes de sécheresse et de fortes chaleurs de plus en plus fréquentes, les risques d'incendie se multiplient. On constate un dérèglement climatique en fonction des années. Depuis 2015, suivant les années, oui, on a des années intenses qui nécessitent des engagements opérationnels assez lourds. Nos sapeurs-pompiers côte-d'oriens sont formés maintenant à ce risque. Stratégie aussi de l'état-major sur l'analyse pendant la saison du 15 juin jusqu'à la fin septembre. L'état-major analyse le risque, feu de récolte, feu d'espace naturel sur le territoire côte-d'orien tous les jours. Des pompiers contraints de s'adapter et d'innover. En Côte d'Or, des drones sont désormais équipés de caméras infrarouges, un outil qui permet de repérer les zones de chaleur. Ça permet de voir où se situe le feu, dans quelle zone il se dirige pour pouvoir adapter l'action des lances. Et puis ça permet aussi de voir éventuellement les bâtiments qui sont menacés immédiatement à proximité. Des pompiers sur le qui-vive 24 heures sur 24 et qui recommandent aux promeneurs la plus grande vigilance. Attention aux mégots et aux barbecues.